Prochain numéro, Marie-Hélène Thibert. Marie-Hélène, oui, bonjour, bienvenue bonjour. à Prochain numéro. Merci. Le balado du magazine 7 jours dans lequel on revisite ta carrière à travers nos archives. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de feuilleter un magazine dans une salle d'attente et de tomber sur toi-même? Ah oui, souvent. Souvent, ça m'est souvent arrivé. Ma fille aussi, quand elle va quelque part avec d'autres personnes que moi. « Ah, c'est ma mère! » Elle prend le magazine, elle feuillette. Oui, dans les salles d'attente, médecins, dentistes, etc. Toujours des endroits où on a envie de se Oui, voir. mais c'est tranquille quand même, tu sais, je passe un peu inaperçu. Je regarde qu'est-ce que j'avais dit à l'époque, puis... Moi aussi, ça tient toujours la route. Marie-Hélène, on t'a connue à Star Academy, évidemment, en 2003. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton aventure à Star Academy, bon, les moments marquants, que ce soit tes moments préférés ou des moments plus difficiles que tu as vécu peut-être? À l'Académie, dans le temps de l'Académie, en fait, ce qui était plus difficile, c'était de vivre 24 heures sur 24 sous les caméras. Ça, c'était pas évident. Pour une fille timide, là, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça très... j'ai trouvé ça très difficile, mais en même temps, c'était ça, le jeu. Il fallait que je m'y prête. Puis, on a tellement chanté avec des grands artistes dès le début, sur scène. On a commencé notre carrière en chantant avec Garou, Ginette Renault, avec Daniel Lavoie, Dan Bigra. Donc, c'était toujours des belles surprises à chaque dimanche pour nous. Puis, je pense que ça part bien, une carrière. On dit oui, c'est pas tout le monde qui peut se targuer de ça. Je t'inviterai à prendre le magazine qui est devant toi, donc qui est ta toute première couverture du magazine 7 jours où tu apparaissais seule. Tu sortais tout juste de Star Academy. Est-ce que tu peux nous parler, bon là tu réagis, comment tu te souviens de cette journée-là, de ce shooting photo? Bien, je me souviens, je pense que c'est Julien Faugère qui a fait les photos, qui a d'ailleurs fait mon dernier album, mes photos du dernier album. Puis je me souviens, je m'étais tellement trouvée belle, là. Parce que j'étais pas le genre de fille qui pensait vraiment à l'extérieur, le physique, tout ça, de ce que j'avais de l'air physiquement. Puis je me souviens, quand j'avais vu les photos de ce magazine-là, j'avais une petite émotion, là, vraiment. Je me trouvais bien cute. Donc, c'est un beau souvenir, ce magazine-là. Tant mieux. Ouais. Écoute, on t'avait posé la question, habites-tu toujours chez ta mère? Tu avais répondu que oui, mais tu avais mentionné ceci. Puis je vais t'inviter à lire l'extrait numéro 1. Donc, parfois, des gens viennent sonner à ma porte ou encore téléphonent chez moi. C'est un peu difficile, dans le sens, je voudrais faire plaisir à tous, mais je ne peux pas. Quand même, les gens venaient donc les gens avaient trouvé ton adresse et tout ça? Oui. Ben, il y en a qui avaient vu aussi les caméras arriver, venir me chercher pour l'émission. Donc oui, les gens savaient pas mal. J'étais à Ville-la-Salle à ce moment-là, puis... mais c'était difficile, mais je pense que Wilfred avait vécu beaucoup plus. Votre cohorte a été la première et a connu un immense succès. Comment tu as vécu l'après? Bon, c'est ça, il y a eu des anecdotes comme celle-ci, mais comment tu as vécu tout ça, le après? J'ai quand même très bien vécu tout ce qui se passait après. Le vedettariat, mais de vivre ça avec mes amis, mes frères et sœurs académiciens, parce qu'après ça, c'était la tournée Star Academy. Après ça, c'était... on faisait des voyages ensemble. On est allé chanter en France. On est allé en République dominicaine juste pour le fun, là, pas pour le travail, mais de vivre tout ça avec eux autres, je pense que ça a beaucoup aidé. Donc, on savait par quoi on passait, puis on était une belle gang qui se tenait. Mais moi, j'ai jamais eu... tu sais, je veux dire, le fait que les gens me reconnaissent, pour moi, c'est... tu sais, les gens sont tellement gentils aussi. C'est positif. C'était positif. Tu sais, je veux dire, la journée où il n'y aura plus rien, ben là, je vais me poser des questions, je vais me remettre en doute. Mais je pense que ce que je fais, c'est un métier qui est devant le monde. Donc, c'est normal aussi qu'on s'attache et au public, et le public s'attache à nous. Donc, pour moi, c'est tout naturel. Puis,
Il y a Émilie Bégin, avec qui tu as vécu l'aventure cette année, qui était professeure à Star Academy à la plus récente édition. Ouais. Puis elle a parlé aux académiciens qu'à leur sortie, leur entourage n'allait pas comprendre ce qu'ils venaient de vivre. Est-ce que tu as vécu un peu quelque chose de similaire? Quand même. C'est sûr qu'on avait tous et toutes chum et blond, puis à un moment donné, ça s'est fini, pour la plupart en tout cas. Mais oui, c'était pas facile parce qu'on était toujours partis aussi. On était toujours sur la route, toujours à faire des entrevues. Puis, je veux dire, le temps qu'on avait, à un moment donné, on voulait le passer comme dans le silence ou avec notre gang, avec justement Émilie, avec Dave, avec JF, Wilfred. C'est parce qu'on se comprenait, on vivait la même chose. Donc, c'est sûr qu'on était sur un nuage, mais on était comme dans un autre univers, là, que quand j'étais pas connue, quand j'allais faire l'épicerie. Tu sais, je veux dire, c'est ça. C'est un univers très différent, mais surtout au début, là, parce que nous, c'est ça, c'était extraordinaire, là, au début, ce qu'on a vécu. Puis, tu sais, on était comme les Backstreet Boys quand ils sont arrivés. Tu sais, nous, c'est ça. Bien, il fallait s'y habituer, puis... mais j'avoue que c'était pas évident pour tout le monde. Ouais. Puis sans vouloir trop entrer, est-ce que c'est ça, tu dis, il y a beaucoup de couples qui se sont... c'est arrivé aussi dans les autres saisons, là, vous n'étiez pas les seuls. Ouais, est-ce que sans vouloir, est-ce que tu sais un peu, est-ce que tu peux pointer du doigt, selon toi, qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est parce que il y a comme une distance qui se crée entre vous deux? Est-ce que... À quelque part, oui. C'est vraiment ça. Tu sais, à un moment donné, l'autre vit que pas par procuration, c'est pas ça que je veux dire, mais veut vivre aussi la même chose que sa conjointe ou son conjoint. Puis à un moment donné, ça fonctionne plus parce qu'il faut qu'il aille sa vie aussi. Ouais. Il faut qu'elle aille sa vie aussi. Donc, ça, il y avait des cas comme ça. Il y en a d'autres aussi. Tu sais, je n'aimerais personne, mais je veux dire, en vivant ce trip-là, dans ce milieu artistique-là, c'est comme si on a une deuxième vie. C'est comme si on a une deuxième adolescence aussi, parce que là, on est invité partout à des 5 à 7, donc on est moins souvent à la maison, on se fait plein de nouveaux amis, plein de nouvelles rencontres aussi. Je veux dire, il y en a qui... C'était tout simplement ça, des nouvelles rencontres dans un nouveau milieu si intéressant, si flamboyant. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Tu fais des belles rencontres. Oui, on va dire ça comme ça. L'année après, donc en 2004, tu as lancé ton premier album intitulé Marie-Hélène Thibert. Tu as enregistré le tout vraiment peu de temps après être sortie de l'académie, en plus d'être en tournée. Donc, c'était comment ce beau tourbillon-là? Mon tourbillon à moi, dans le fond, là, tu sais, quand c'est parti en grand pour moi, j'étais très heureuse parce que dans le temps de Star Academy, la timide ne voulait pas nécessairement être toujours devant le public ou sur scène. C'était difficile pour moi, c'était gênant, c'était confrontant. Puis je me disais, si je peux juste... Je me souviens, je l'ai écrit à quelque part, là, dans les magazines. Si je peux juste être en studio d'enregistrement, faire des chansons, enregistrer des albums, mais pas être vue de tout le monde, tu sais. J'étais très renfermée quand même. Puis j'avais besoin de silence, de solitude. Puis quand je suis arrivée sur scène avec mon propre spectacle solo, avec mon band en arrière à moi... là, j'ai eu le coup de foudre, là. Puis la réunion avec le public à chaque soir, et j'ai eu tellement une grosse tournée, je me souviens plus combien de spectacles en 1 an ou 2, mais c'était juste de la magie, donc c'était un beau tourbillon. Puis on m'aidait beaucoup, j'étais bien entourée, j'avais une grosse équipe. On me conduisait même, parce que je conduisais même pas. Moi, j'avais pas mon permis de conduire. Donc, on me conduisait à l'entrevue, ensuite au spectacle, ensuite... C'était une belle folie. Puis tu en as fait beaucoup des spectacles, là, qu'on parle de 140 représentations quand même. Oui, exactement. C'est un gros chiffre. 1 an et demi, je pense, à 1 an. Je me souviens plus, là, ouais. Très impressionnant.
Oui, mais tu sais, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu commences une carrière puis que tu as le goût de vivre quelque chose de nouveau, de tout beau, Oui, puis que ça ultimement, te donne tu fais Star confiance. Academy pour Exactement, ça. Ben tu oui. sais, c'est sûr que là, je vais repartir en tournée un jour, puis avec ma fille adolescente, avec ce qu'elle veut faire aussi, ses rêves et tout, il faut que je sois aux deux places en même temps. Mais là, j'avais que moi à penser, donc c'est le fun. On peut maintenant passer au magazine Oui, numéro 2. Le 2. C'est lorsque j'ai visionné l'émission spéciale que TVA m'a consacrée que j'ai pleuré du début à la fin. On y voit, entre autres, justement, mon audition pour Star Academy. D'ailleurs, c'est la première fois que je pleure pour quelque chose d'autre que ma rencontre avec Céline. Quand même, hein? Qu'est-ce qui t'avait rendu émotive à ce moment-là? Là, on parle vraiment c'est ça, l'émission spéciale à TVA. Mais déjà en partant, je veux dire, quand tu as une émission spéciale à TVA, tu fais comme, OK, c'est pas moi, ma gang et moi, c'est moi. C'est sur moi, c'est ma vie, c'est ma carrière. C'est gros, là. Ouais. C'est gros à encaisser, mais je le vivais. Puis j'étais bien entourée, puis je trouvais ça très touchant. Voir, pas ma vie étalée comme ça, mais... Oui, d'une certaine façon. Oui, puis tu sais, c'était avec un beau montage aussi, puis les mots justes, le montage, c'était extraordinaire, là, ouais. Par contre, une autre chose dans cette citation-là qui nous a fait quand même rire, c'est que c'est la fois où tu avais le plus pleuré depuis ta rencontre avec Céline. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre-là avec Céline qui a eu à Las Vegas? Oui. En fait, je suis partie à Las Vegas. J'allais chanter « Quand on a quel amour » avec Céline. Et je me souviens, je veux dire, j'étais à l'aéroport à Montréal. Puis tout d'un coup, je me rends compte que j'ai pas apporté ma robe. Oh mon Dieu! Ma super robe qu'il fallait que je porte avec Céline. Là, mon ex-conjoint part à courir, s'en retourne à la maison à Ville-la-Salle. Une robe que tu as dû aussi des semaines et des semaines à choisir, là, ça a dû être... oui, mais en fait, c'est le styliste. Oui. C'était bien important, le look, tout ça avec Céline. Oui, on l'a trouvé, mais on l'a pas. Exact, on l'a pas. Il part chercher ça, il arrive juste à temps. On part à Las Vegas. Rendu là-bas, j'oublie toutes mes valises à l'aéroport là-bas. Je m'en vais dans ma chambre d'hôtel. Pas de problème. Puis là, je me rends compte, non, j'ai pas mes valises. J'étais tellement dispersée, là. J'étais dans la lune, dispersée, puis j'allais chanter avec Céline. Et là, j'avais oublié mes bijoux à Montréal. Et là, Qu'est-ce que tu avais avec toi, donc? C'était plus grand-chose. J'avais vêtements de tous les jours. J'avais maquillage, probablement. Mais, la base. C'est ça. Mais j'avais ma robe, là, finalement. Mon ex-conjoint était parti me la chercher. Mais non, c'est ça. J'oubliais qui j'étais, là. Puis là, c'était une émission spéciale que Céline faisait avec son équipe, puis qui allait passer en Europe, partout en Amérique. Puis, quand c'est des tournages, on peut couper. Donc, c'est très long. Très, très, très long, des tournages. J'étais supposée de chanter avec elle à 8-9 heures le soir. Il y avait public aussi là, qui était là depuis longtemps. Et je suis passée à 2 heures du matin. Oui, parce que là, il y avait des problèmes techniques. Il fallait régler ça. Puis le public a été très patient. Moi, à 2 heures du matin, je t'avoue que mon stress, il avait vraiment baissé. C'était comme une bonne chose. Oui, c'était une bonne chose. Je pense que la vie, des fois, fait en sorte de faire les choses d'une manière que on va se sentir plus à l'aise. On va se sentir... Puis je pense que c'est pour ça que c'est arrivé. J'étais moins stressée. Je suis arrivée sur scène. On a jasé parce que les caméras n'étaient pas encore allumées. On jasait avec le public. Puis c'était drôle. Elle est très drôle, Céline. Puis c'est ça. C'est une belle aventure, là, vraiment. C'est pas ta seule rencontre avec Céline. En 2006, on t'avait demandé ce qu'elle t'avait dit de plus beau jusqu'à maintenant. Donc, on va te demander de prendre le magazine numéro 3 et de nous lire ta réponse. Quand j'ai participé au spectacle Les plus grandes voix de la francophonie, oui, je me souviens, c'était à Montréal, je l'ai croisée dans les coulisses. Elle m'a pris la main et m'a dit « Fais attention à toi,
t'es capable. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Elle était vraiment sincère. Elle me regardait droit dans les yeux. Ouais, je me souviens de ce moment-là. Ouais, peux-tu nous en parler un peu? Oui, ben en fait, c'est qu'on chantait pas ensemble cette soirée-là, mais elle allait chanter. Et moi, j'étais sur scène après aussi. Multi-artiste. Puis, elle s'en va dans sa loge, on se croise. Puis là, ben, elle me reconnaît. Déjà, tu sais, juste de se faire reconnaître par Céline, c'est le fun, là. Puis, tellement sympathique, tellement chaleureuse. C'est ça, elle m'a pris la main, elle est venue me parler à ça du visage pour me dire « T'es capable ». Puis c'est ça, c'est des petits mots d'encouragement comme ça, si simples, puis qui fait tellement chaud au cœur d'une grande artiste. Venant de quelqu'un qui sait un peu ce que tu vis. Qui est une inspiration de tout le temps, là. En 2006, après Le Tourbillon, post-Star Academy et la tournée de ton premier album, tu nous confiais avoir retrouvé l'amour. Peux-tu nous lire le petit extrait qui est dans le magazine numéro 4, 4. Maintenant, devant toi? Parfait. Oui, s'il te plaît. Parfait. OK. Qu'est-ce que je vais dire sur mon... Oui. OK. La jeune femme nous a confié qu'elle avait enfin retrouvé l'amour. Je vois quelqu'un depuis plusieurs mois. Et tu es le premier à qui je le dis. Il est dans le milieu artistique et ça va super bien entre nous. Par contre, ça ne l'intéresse pas que ça se sache. Il ne veut pas avoir sa photo dans les magazines. Puis, quelques mois plus tard, tu le nommais, donc Rémi Malo, musicien bassiste, et non seulement tu le nommais, mais on publiait même une photo de lui. Oui, probablement. Hein? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux entrevues-là? En fait, il aime toujours pas ça. Il se cache la plupart du temps. Ça lui fait plaisir quand on parle de lui pour son talent, pour la réalisation de l'album qu'il vient de faire. Il a réalisé aussi mon album de Noël qui est encore super écouté. Puis ça lui fait chaud au cœur. Ça, quand on parle de son talent, de ses aptitudes, de tout ça, c'est correct. Mais potin pour potin, puis juste mettre des photos, tout ça, il n'aime pas ça. Moi, je suis un livre ouvert. Moi, avoir ma photo n'importe où, tant qu'elle n'est pas affreuse, là. Mais je veux dire, c'est... Tu sais, je fais un métier où c'est ce qu'il faut faire, puis c'est correct. Puis moi, je suis bien avec mon public, là. Mais lui, il n'a pas le même contact. Il n'a pas le... C'est pas le même métier, même s'il est dans le milieu artistique. Donc, moi, je respecte ça. Des fois, il me permet sur mes réseaux, admettons que c'est sa fête ou que ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je vais mettre une petite photo de lui et moi, mais je vais lui montrer avant. C'est toujours avec sa permission. Puis là, après ça, les revues ou les entrevues télé, ils peuvent reprendre ce que je mets sur Facebook, sur Instagram, mais ça, il le sait. Il est conscient de ça. Ça ne lui dérange pas, il avait approuvé. Tant que c'est pas la grosse photo, si c'est juste des petites photos ici et là, ça ne dérange pas trop. Et donc, entre l'entrevue où c'était catégoriquement non et celle où c'est dit oui, est-ce que vous avez eu une discussion où vous vous êtes dit, toi, tu t'as dit, je serais prête ou ça me tenterait, ou est-ce que c'est le magazine qui a décidé d'imprimer son nom? C'est parce qu'il a été beaucoup là pour réaliser mes albums, pour arranger, pour être mon musicien. Il a fait beaucoup sur mes albums, donc c'était normal qu'il soit là au lancement, par exemple. Là, les photos qu'on prend de lui au lancement, c'est à ses risques et périls, tu sais. Je veux dire, ça appartient aux photographes et aux personnes qui prennent les photos. Donc ça, je pense qu'il l'assumait, tu sais. C'est juste qu'il l'assume, mais il est toujours pas prêt à faire ce genre d'affaires-là. On n'a jamais fait un front en couple, là. Puis je pense pas qu'il va vouloir qu'on le fasse un moment donné. On n'aura pas cette archive-là pour un prochain épisode. Mais tu mentionnais, par contre, dans cette entrevue-là, que c'est plus facile d'être en couple avec une personne qui est dans le milieu. Est-ce que tu le penses toujours? Je pense que oui. En fait, je dis ça, pour moi, ça l'est. Puis pour l'âge qu'on avait quand on s'est rencontrés, pour moi, de vivre ma fin vingtaine, toute la trentaine avec lui, oui, ça m'a beaucoup aidé qu'il soit dans le milieu artistique. Je pense qu'à partir de 40, 50 ans, peu importe avec qui t'es et dans quel domaine il est, je pense qu'il y a la maturité là, qui est là aussi,
que, tu sais, on respecte chacun nos métiers, nos moments, tout ça. Mais moi, j'avais besoin de vivre quelque chose avec un homme qui tripait autant que moi sur la musique. Puis qui connaissait, il savait, là, il fait des spectacles lui aussi, il a fait de la télé très, très longtemps, les La Voix et tout. Il a été musicien là-dessus. Donc, tu sais, moi, des fois, je le voyais pas du tout, là. Il partait le matin vraiment de bonne heure pour pas attraper le trafic, puis il revenait super tard le soir, puis il refaisait ça à chaque jour. Donc, on connaît ce métier-là, on connaît... On peut pas se dire, mais là, comment ça que t'es rentré à telle heure? Puis là, dans la vingtaine, c'est pas le fun, se faire dire ça. Puis c'est ton métier. Il faut que tu fasses ce qu'il faut. Oui. Ouais. Puis justement, tu parlais, vingtaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment vous êtes rencontrés? Oui, bien, en fait, c'était mon bassiste dans ma première tournée de spectacle. Donc, 2004 à 2006, ma première tournée, je crois. Puis, ben, c'est ça, on était amis en premier. Lui, il y avait un petit garçon, tout jeune. Puis, ben, pour lui, en fait, sa relation s'est terminée en début, quand on faisait les premières médiatiques là, à Montréal. Moi, c'était comme l'année d'après avec mon ex-conjoint. Et puis là, ben, on a commencé à se fréquenter pendant l'été. Puis c'est ça, au début, il voulait pas... Il était très, très mal avec le fait qu'on me reconnaisse beaucoup dans la rue. Bien, puis 2004 à 2006, oui. C'est ça, tu venais de sortir. Tu sais, t'es encore connu aujourd'hui, mais je veux dire, dans ces années-là, c'était la folie. Oui. Exact. Puis qu'on aille dans n'importe quelle ville, c'était ça, là. Je veux dire, si je me rends du point A au point B, puis ça prend 10 minutes, bien, c'est sûr que ça me prenait 40 minutes. Puis ça l'énervait un peu, mais avec le temps, il a compris que pour moi, c'est important de prendre ce temps-là avec les gens. Puis c'est juste du beau, c'est juste du gentil. Donc, c'est ça. Pour moi, c'était plus important que de garder son anonymat un peu... Non, ben que, tu sais, je savais qu'il allait être un petit peu marabout là, à la fin du parcours. Mais pour moi, c'était pas grave. C'était les gens qui étaient importants. Puis il a compris ça un moment donné. Puis là, justement, il m'aide même là-dedans, tu sais. Des fois, quand j'ai plus d'énergie, des fois, c'est lui qui prend la relève, qui va jaser, tu sais, il sait que j'ai passé une mauvaise semaine ou quelque chose. Bon, ben c'est lui qui va prendre... La chefferie, là, si je peux dire ça comme ça. C'est le fun, parce que il est super... il jase beaucoup, mon chum, tu sais. Puis il est super intéressant. Fait que là, les gens commencent à le connaître aussi. Tu sais, c'est pas juste le chum qui se cache. Ouais. C'est le chum qui a beaucoup à dire, qui est super intelligent, intéressant, puis qui fait beaucoup en musique pour Marie-Hélène, tu sais. Fait que c'est ça. C'est juste qu'il aime pas être sur les... That's it. Tout son droit, absolument. Dans le même magazine, un peu, je te demandais un peu plus tôt, d'être en couple avec quelqu'un du milieu, mais en parlant du milieu, justement, artistique, tu avais dit que le milieu artistique, c'était, et je cite, « chacun pour soi ». Et on t'avait demandé si tu souffrais de solitude. Est-ce que tu peux nous lire ta réponse? Quand je parle avec d'autres personnes, d'autres artistes, c'est le fun. Mais à la fin de la soirée, c'est fini. Chacun part de son côté et on doit s'occuper de sa carrière. En gros, c'est ça, tu disais que tu avais de la facilité à faire confiance aux autres, mais que parfois, quand tu te retrouvais seule, c'était plate, puis que tu avais compris à ce moment-là que tu pouvais que compter sur toi. Es-tu toujours d'accord avec ça? C'est sûr que... C'est un constat quand même dur. Oui, mais c'est pas... Je mets pas ça sur la faute des autres, je mets ça sur... C'est ça aujourd'hui, puis c'est encore plus ça depuis la pandémie, malheureusement. Je trouve que, tu sais, moi, ce que j'aime de mon métier, c'est d'être en studio avec une belle gang que j'aime, des amis, des proches, et d'être sur scène. Tu sais, c'est ça mon vrai métier. De faire des super entrevues aussi, de temps en temps, c'est le fun. Mais des fois, j'ai l'impression Moi, je suis tellement un livre ouvert, je vais m'ouvrir, je vais écouter beaucoup.
Puis moi aussi, je vais parler et j'ai comme des fois l'impression que plus personne ne va s'en souvenir. Puis, tu sais, tout le monde revient chez eux après, puis personne ne s'en souvient. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression... Puis là, tu vois, des fois, j'essaie d'aider d'autres artistes. Des amis, des chums de filles qui sont dans une mauvaise passe ou tout ça. Tu sais, moi, je suis de même, j'aime ça. Puis je veux qu'elle s'en sorte ou je veux qu'il aille le rôle ou... Ben, tu sais ça, des fois, peut-être que je suis trop investie, mais en même temps, moi, j'aimerais ça me faire ça plus souvent. Mais sinon, c'est quand même un beau métier, là. Oui. Ben non, mais si c'est ton ressenti, tu as absolument le droit. Puis c'est difficile, le milieu artistique. C'est difficile maintenant. On sort un album, on ne sait pas s'il va passer dans le beurre. Est-ce que, je veux dire, même si on est dans le top vendeur, est-ce que ça veut dire qu'on a plusieurs milliers d'albums vendus, plusieurs centaines, plusieurs... c'est complètement différent de toi quand tu as commencé. Ah oui, le milieu a évolué pour le meilleur et pour le pire. Là, mais... Puis tu sais, sincèrement, quand j'ai commencé, c'était la folie autour de moi. Tu sais, je veux dire, il y a des artistes qui me parlent un peu moins aujourd'hui et qui me parlaient beaucoup dans le temps parce que, premièrement, j'étais toujours sur les plateaux, j'étais toujours partout. Mais c'était à leur avantage de parler. Tu vois qui... En tout cas. Je t'amènerai maintenant dans le magazine numéro 6. Oui. En 2011, tu nous recevais chez toi pour nous présenter ta nouvelle maison. Ben oui. Et on en profitait pour parler de ton 4e album, Je suis, sur laquel tu avais collaboré donc avec ton conjoint. Oui, exact. Est-ce que tu peux nous lire l'extrait qu'on a sélectionné pour toi, s'il te plaît? Parfait. OK. Rendu au 4e album, on sait vraiment plus ce qu'on veut. Les choix se font plus rapidement. Je me suis surtout entourée des meilleures personnes pour m'aider. Et qui de mieux que mon chum pour me mettre en valeur et réaliser l'album? Il m'a même écrit quelques chansons, c'est vrai, ce qui était une première pour lui. Principalement, j'ai choisi les chansons qui ont été des coups de cœur. Il n'y a pas de stratégie. Là, tu veux savoir c'est quoi, là? Non, bien, ce qu'on voulait savoir surtout, c'est... Bon, tu nous parlais tantôt, ton conjoint, vous êtes rencontrés, vous étiez en tournée ensemble, mais est-ce que ça te faisait peur à ce moment-là de peut-être mélanger vie personnelle et vie professionnelle ou c'était déjà très naturel pour vous? C'était quand même assez naturel. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'au début, quand on est en tournée ensemble, c'est une chose parce qu'on a toute une belle équipe. Si on veut pas se parler, on va voir d'autres mondes. Mais quand on réalise un album, tu sais, moi, je vois tout le processus chez mon chum. Tu sais, il réalise chaque chanson, il va penser à ses arrangements, il va beaucoup cogiter là-dessus. Puis il faut pas trop que je le dérange, mais en même temps, des fois, j'ai le besoin de le déranger parce que moi, je veux tel instrument. Tu sais, t'as ton mot à dire. J'ai mon mot à dire. Donc ça, on a dû un peu travailler là-dessus, tu sais. Il a travaillé sa patience. Parce que moi, peut-être que j'y en demandais trop en même temps. Puis, c'est ça. Moi, j'ai aussi appris à laisser aller les choses parce que je sais qu'il y a du talent. Je sais que même si c'est pas exactement comme je l'avais imaginé, lui, il va faire quelque chose puis qui va être peut-être encore plus actuel, peut-être plus... Quelque chose à laquelle toi, tu n'aurais pas pensé. Exactement. Donc, moi, c'est du laisser-aller qu'il a fallu que je travaille. Lui, c'est de la patience. Il n'est pas patient, mon chum. Il est vraiment pas patient. Mais ça va super bien parce qu'on se connaît. Puis aujourd'hui, ben, on a fait le 9e album ensemble. Puis, c'est signe que ça va bien. Bon. Oui, exactement. Puis on se fait confiance. Puis je sais, je l'ai écrit là-dedans aussi, je m'en rends compte. Je redis la même chose, c'est que il veut le meilleur pour moi. Il veut que je brille. Donc, il va passer, je ne sais pas combien de centaines et de centaines d'heures pour que ça soit plus que parfait. Puis quand tu as pris le magazine, bon, je m'en voudrais tu as eu une belle réaction quand même. Peux-tu nous parler de qui on voit avec toi sur la couverture? C'est mes petits chiens. En fait, Camille, la plus vieille, elle est décédée. J'ai dû la faire piquer il y a 2 ans. Ça a été très, très, très difficile. Vraiment. Je pense que pendant 3 jours après, là, j'ai comme à peine parlé à mon chum ni à ma fille.
Mais je pense qu'il me laissait dans mon C'est monde. un deuil, là. ben oui. C'est ben oui, vraiment ben oui. un deuil. Hein. Elle avait quel âge? 17 ans. Mais je pense qu'elle allait avoir 17 ans, mais ah non, ça a été vraiment un gros deuil. C'était comme mon enfant aussi. On se ressemblait. Je sais pas comment le dire. Non, mais absolument, oui, oui. Elle était toujours là. Quand j'avais de la peine, elle venait sur moi. Puis elle était très calme. Puis pour un Yorkshire, c'est pas Ben toujours... oui. Les petits chiens, souvent, c'est rare. Exact. Donc, ouais, non, ça me rappelle des beaux souvenirs. Ben oui. Ouais. On minimise souvent Oui, hein? l'importance ou le deuil qu'on Les fait animaux. après ces animaux-là. Mais 17 ans d'une vie, c'est quand même... Ben oui, c'est quand même beaucoup, quelque là. chose, Elle est ouais, arrivée ouais. avant ma fille. Exact. Ton premier Ouais. bébé. Ouais. Puis bon, ça, c'est un beau moment de ta vie. Bon, ça te rappelle de quelque chose de plus personnel. Les 3 autres magazines qui sont sur la table, Oui. on n'a pas d'extrait à te faire lire, mais si tu veux les prendre dans tes OK. mains, donc on te les présente. On te voit en couverture durant 3 moments marquants de ta vie personnelle. Donc, le premier que tu as dans tes mains, Ben c'est oui. ta grossesse. Ouais. Ensuite, on a des photos avec ta fille, qui est alors âgée de 4 mois. Ouais. Puis, le dernier aussi, c'est ton mariage. On voulait savoir, oui. c'est des moments quand même très, très personnels dans Mhm. une vie. Comment tu as trouvé ça de partager cette étape-là avec le public? Ben, c'est ça. En fait, j'ai tellement été habituée depuis 2003 à partager tout. Donc, pour moi, c'était pas nouveau de partager ma bédaine quand j'étais enceinte. Je me souviens du magazine avec ma fille, quand elle avait 4 mois. Tu peux les ouvrir si tu veux. On a mis Ah! un petit post. Il n'y a pas de citation que tu peux nous lire, mais Je si tu as envie comprends. Ben de oui. voir, de te rappeler des beaux souvenirs. Mais je me souviens, pour ce magazine-là, j'avais demandé de pas voir de face mon bébé. Puis, je sais, tu sais, je pense que c'était juste par respect pour le bébé, mais en même temps, tu sais, on la voit de côté, puis un bébé, ça ressemble à un bébé, là, un moment donné, là. Donc, moi, ça me dérangeait pas trop. Puis je me disais, ben pour moi, ça va me faire des beaux souvenirs. Quand je vais être trop vieille, puis je pourrai plus aller sur scène, ben je vais avoir des beaux souvenirs des belles photos, Une en vraie fait. belle séance photo professionnelle. Là, oui, Exact. sans rien enlever à ton conjoint qui devait prendre des photos à la maison, mais c'est pas Exact. la même chose. Ben non, c'est ça. Regarde, j'ai des super belles photos. Puis, je me demande, c'est qui les photos? En tout cas, c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis, c'est vrai que c'est des moments marquants dans une vie. Tu sais, je veux dire, là, on me voit en photo de mariage. On voit pas mon conjoint, là, en gros plan. Oui, encore une fois. Mais, tu sais, on est allé se marier aux îles de la Madeleine. Wow. Donc, d'ailleurs, je pense que j'avais donné des photos. Oui, j'avais donné des photos des îles de la Madeleine. Des archives à toi que Des t'avais. archives, oui, exactement, avec ma mère. Donc, tu sais, ça s'est fait là-bas sans journaliste, sans photographe. Mais après ça, j'en ai parlé. Tu sais, c'est plus ça. Mes moments privés restent des moments privés. Puis après ça, dans les magazines, ben on parle de ce qu'on veut, tu sais. Pour moi, c'était pas un... On m'a pas tordu le bras. Non, tu as mis ta limite où tu en avais envie, mais tu as Exact. quand même laissé entrer les gens dans ton exactement. quotidien. Je trouve ça le fun. Moi, j'ai souvenir beaucoup, depuis que je suis toute jeune, des magazines avec Céline Dion. Tout ce qu'on sait sur sa vie, on voit ses enfants dans les magazines. Elle en a donné beaucoup. Elle en a donné beaucoup. Puis moi, comme fan, comme grande admiratrice de Céline, j'aimais ça, voir ça. J'aimais ça parce que je l'aimais tellement. J'aimais René. Donc, j'aimais sa famille, j'aimais Maman Dion. Je trouvais ça touchant, voir ses frères et sœurs, son papa aussi, avant qu'il meure. Donc, tu sais, pour moi, c'était pas une question « Ah, je le fais-tu ou je le fais pas? » Ça allait de soi. Tu fais ce métier-là, t'aimes les gens, t'aimes ton métier, ben ça va avec. Mais Ouais. tu peux mettre tes limites Absolument. quand même, tu sais.
D'autant plus, toi, il y a comme l'aspect de plus que c'est grâce... Ben, c'est un peu tout le monde grâce au public qui font ça, Oui, mais tu sais, toi, t'es rentré par vrai. le vote du public et tout ça, fait Exact. que cette dimension-là qui s'ajoute à ça. Oui. Sur le deuxième magazine, c'est ça, donc c'était on voit ou voit pas ta fille. Oui. Maintenant, sur tes réseaux sociaux, on la voit un peu plus, elle fait un peu plus d'apparitions. Ouais. Peux-tu nous parler donc de Marie-Félix? On sait qu'elle suit tes traces, ou en tout cas, Oui elle et a un non. intérêt pour ce domaine-là? Ben, depuis qu'elle est toute jeune, tu sais, à 4 ans, elle a fait Opération Enfant Soleil avec moi. Je pense qu'elle a fait le tour vraiment de YouTube, là. Mais quand je fais des spectacles de Noël, c'est des spectacles qui sont montés, comment je pourrais dire, tu sais, il n'y a pas d'ordre précis aux chansons. Donc, je peux intégrer Marie-Félix qui vient chanter une chanson de Noël, par exemple. C'est plus facile. Tu sais, dans ma prochaine tournée où je vais faire vraiment un hommage à Dalida, je peux pas l'intégrer. Surtout qu'elle, elle aime beaucoup chanter des chansons, tu sais, Taylor Swift. De son époque. De son époque, exactement. Donc, on a longuement discuté d'ailleurs, parce qu'elle voulait, à chaque fois que je faisais un spectacle, elle voulait s'intégrer dedans. Mais je disais, ben non, ça fonctionne pas. Il n'y aura pas de chanson d'Olivia Rodrigo dans mon Exactement, tu sais. Mais quand c'est Noël, il y a des moments vraiment particuliers où je l'amène avec moi, puis elle aime ça. Tu sais, elle a pris des cours de ukulélé. Il y a quand même une facilité à l'apprentissage. Elle a pris déjà des cours de tam-tam, de djembé. Ça va vraiment, l'apprentissage est extraordinaire. Donc, elle aime la musique en général, vraiment. Puis elle est bonne là-dedans, tu sais. Mais en même temps, elle veut continuer ses études, elle aime ça, elle aime les enfants. Depuis qu'elle a 4 ans, elle dit qu'elle veut devenir pédiatre ou obstétricienne, ou en tout cas. Mm-hmm. Donc, je pense que oui, justement, de lui faire vivre des beaux rêves, si elle veut, en musique ou en art. Mais il faut continuer les études, puis il faut avoir peut-être un deuxième but. Avant de parler de ce qui s'en vient pour toi professionnellement, on voulait jouer avec toi à un petit jeu. OK. En 2003, dans un des magazines où justement le premier, là, où tu faisais ta toute première couverture, on t'avait posé une série de petites questions dans un quiz qui s'appelait « Quelques indiscrétions ». OK. On va te poser les mêmes questions mon Dieu. avant de te dévoiler ce que tu avais répondu à l'époque, mais on te demanderait ta réponse de maintenant, puis si le cœur t'en dit, tu pourras commenter ce que tu avais dit à l'époque. Parfait. On t'avait demandé quel est ton porte-bonheur ou ton rituel avant d'entrer sur scène. Est-ce que tu en as un maintenant? Non, à part de me retirer un 5-10 minutes dans ma loge, parce que j'ai vraiment besoin de silence puis de me concentrer. Mais tu sais, je pense beaucoup à mes grands-mamans. Je pourrais dire ça. Parce que à chaque fois que je pense à mes grands-mamans, il y a toujours du beau autour. Fait que je sais pas si ça a un rapport, mais je garde. T'aimes croire que oui. Ben oui. À l'époque, tu nous avais dit la même chose. Pas de porte-bonheur, pas de rituel, mais par contre, avant d'entrer en scène, tu bois de l'eau ou du jus et tu faisais tes vocalises. Du jus? Non, je pense pas. Tu nous avais menti. De l'eau, peut-être qu'on va me dire que c'est pas correct, mais je bois beaucoup de bouillon de poulet. Ah, OK. C'est plus gras, Ouais. ça fait du bien, c'est chaud, ça je sais C'est pas, réconfortant. c'est réconfortant. Ben, si ça marche pour toi. Puis des fois, écoute. du café, même s'il y a un peu de lait dedans. Oh. Du café, ça vient donner un petit peu aux cordes vocales, là. Ça vient donner du pep, là. Ah! Moi, ça m'aide souvent. Mais écoute, Quand il faut que je chante le matin, dans une émission, je vais prendre un bon gros café, là. Ça va réveiller mes cordes vocales. ça fait son effet. Ouais. OK. Ouais. À l'époque, on t'avait demandé ton livre préféré. Est-ce que tu en as un maintenant? Oh là là! Écoute, je lis tellement plus souvent que ce que j'ai lu, je sais même pas si je peux te dire les titres. J'ai lu récemment d'une auteure qui s'appelle Louise, mais tu vois, je me souviens même plus son nom de famille. Mais en fait, c'est l'histoire des 58 patriotes qui ont été exilés en Australie. En fait, c'est notre histoire, c'est l'histoire du Québec. Puis j'ai vraiment adoré ça. C'est un récit, donc la majorité des choses sont vraies, mais c'est un peu plus romancé, un peu plus... ouais. Mais moi, j'aime ça quand c'est historique. Puis mais peut-être que dans tes réponses,
il y aurait Jeanne Fille-du-Roi. Ben justement, d'ailleurs, le livre dont tu parlais, La route de Parramatta. Parramatta, c'est ça, la route de Parramatta. Mais oui, absolument. Donc, visiblement quelque chose d'historique, parce que oui, c'est Jeanne Fille-du-Roi que tu nous avais répondu en 2003. Ton film préféré? Eh boy! Mon film préféré... C'est rare que j'écoute des films. T'es occupée, tu lis pas, tu regardes pas de films. Mais c'est drôle, hein, depuis que j'ai ma fille, là, j'ai réappris à lire. OK. Mais je n'étais plus capable. Après avoir eu ma fille, je m'endormais tout de suite. Il fallait que je relise les mêmes paragraphes. Je n'étais plus capable. Ouais. Les films, c'est plate à dire, mais on en écoute tellement plus beaucoup parce qu'il y a des téléséries. Ah oui, absolument. Donc, puis je suis pas une grosse écouteuse de télé, là. Je m'endors beaucoup maintenant. À 43 ans, c'est ça qui va vous arriver. Les yeux nous ferment un peu plus vite. À l'époque, tu nous avais répondu « Le Seigneur des Anneaux ». Ah oui! Un film que tu aimais beaucoup, le fantastique, la magie, des livres aussi, parce que ton père avait la collection. Donc, c'était de père en fille. Exact, oui. Ben, je pense qu'il y avait la collection, mais en anglais. Donc, je pouvais pas tant le lire, mais oui, j'avais beaucoup aimé la trilogie. Mais sa passion s'est transmise à toi. Oui, même les Harry Potter, j'avais beaucoup aimé, même si j'étais un peu rendue vieille là, dans les derniers films. On t'avait demandé ton mets préféré. Ça peut être un type de cuisine aussi. Moi, j'aime beaucoup la cuisine asiatique. C'est ce que tu nous avais répondu. Tu avais dit la cuisine orientale en général. Sushi, nouilles, crevettes. Ouais. Ah oui, les grosses soupes pho. Oui. Tout ça, les ramen. Ton activité favorite? Si on te demande maintenant là, ce que tu fais pour que ce soit pour décrocher ou pour par plaisir. Mon chum et moi, on va souvent marcher. Puis on fait tout le tour de la rivière Châteauguay. Ça nous fait... des fois, on le fait, ça nous fait un petit 8 km, je dirais, presque à chaque matin quand il fait beau. Sinon, on s'en va proche du lac Saint-Louis, on n'est pas loin. T'sais, on aime marcher, on aime voir le beau. On aime quand il fait beau aussi, puis c'est ça. Ça fait du bien, ça relaxe, puis ça nous fait faire un peu d'activité. Puis sinon, je fais beaucoup de kickboxing. OK. Seule, par exemple. Mon chum ne me suit pas là-dedans. Mais j'aime ça. Moi, j'ai commencé la boxe dans le temps, je pense 2004 ou 2005. C'est Dan Bigra qui m'avait introduit là-dedans. OK. Là. Puis j'ai jamais lâché. Puis là, il y a une petite place bien le fun à Châteauguay où on peut faire ça. OK. Ouais. C'est quoi? Adepte de... À l'époque, tu avais répondu « Lire des lettres de tes fans ». Ah! Tu avais dit « De toute façon, c'est la seule chose que j'ai le temps de lire. » Donc, visiblement, la lecture. Tu avais dit « Lorsque je m'installe dans mon lit pour me relaxer, c'est ce que je fais. Je reçois des lettres touchantes de gens qui me font des confidences et ça m'émeut. » Mon Dieu. Est-ce que, là, on parlait des réseaux sociaux un peu tantôt. Est-ce que tu en reçois encore des témoignages? Mais plus sous forme manuscrite, peut-être? Exact. J'en reçois encore des fois. Puis des fois, je me demande, mais comment ils ont eu mon adresse? Mais non, j'en reçois des fois, mais c'est surtout sur les réseaux. Puis je pense que, pour moi, c'est plus facile aussi sur les réseaux. Parce que c'est sûr que je vais le lire. Oui. Tu sais, si c'est sur mes pages ou si c'est en privé, c'est pas mal sûr que je vais le lire. Ou par courriel, des fois. Je reçois des choses. Puis là, j'ai sorti quelque chose sur Dalida. Donc, il y a des gens qui connaissent bien sa vie, qui ont des archives, qui veulent me donner, donc qui me parlent de Dalida. Tu sais, c'est le fun aussi, là, parce que c'est des rencontres avec d'autres mondes qui aiment ceux que tu reprends. Puis c'est le fun. Ouais. Puis tu nous parles de Dalida, donc c'est ce qui s'en vient pour toi, c'est cet album-là que tu lances. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ah, ben oui. Mon Dieu, tout a commencé par l'idée de Maxime Landry de faire ce projet-là. Parce que c'est Maxime qui m'a amené l'idée de faire du Dalida. Puis, je sentais que c'était un projet qui avait en lui, là, qui avait envie de faire. Puis,
je suis allée écouter beaucoup les chansons. J'ai dit, ah, OK, wow, c'est extraordinaire, son répertoire. Toutes les chansons que je pourrais reprendre, puis c'est dans les mêmes tonalités que moi, puis c'est... Est-ce que c'est une artiste avec qui, toi, tu avais un lien particulier ou on connaît tous Dalida, mais oui, est-ce que tu peux pas dire que c'est quelque chose qui a bercé ton enfance ou quoi que ce soit? Non. C'est en plongeant dans ce projet-là. Exactement. Oui. Mais, tu sais, moi, au cégep, je me souviens très bien d'aller au karaoké le mercredi ou le jeudi soir, puis de chanter Parole, tu sais, de Dalida. Mais je pensais pas à Dalida, je pensais à la chanson. Oui. Je veux dire, c'était pas Dalida le centre de l'attention, tu sais. Oui, la chanson vit d'elle-même, là. Exact. Oui, sans rien enlever à Dalida, ça. mais cette chanson-là, oui. Exact. Donc, mais c'est ça, après ça, quand je suis arrivée dans le milieu artistique, on m'a comparé à Piaf. Là, j'ai commencé à lire sur Piaf, à lire sur d'autres aussi, Barbara, des grandes voix, des grandes interprètes de l'époque. Et là, je me suis plongée, puis tu sais, je te disais tantôt pour les livres, j'aime les livres historiques, j'aime connaître c'était quoi les autres époques, les autres... Ben c'est la même chose en musique, dans le fond. J'ai tripé de lire sur l'époque des cabarets, à Paris aussi, les soirs de première de Piaf, de Barbara, de comment ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui dans nos têtes. Oui, des chanteuses devenues mythiques, là, vraiment. Exactement, mythiques. Puis Dalida en fait partie, là, aussi, là. Donc, pour moi, c'est un oui affirmé à Maxime. Puis là, bon, on est parti de ça. Mon chum, il a réalisé, arrangé les chansons. Puis on devait le sortir bien avant aussi. On devait le sortir, je pense même avant 2025. Mais moi, je suis tombée malade aussi en automne. Plus de voix pendant presque 2 mois. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Puis là, ben, ça a tout retardé le processus. Fait qu'on va s'en souvenir longtemps mon Dieu. de cet album-là. Qui s'appelle donc 11 rue Hoche. Je vais te laisser Orchamps. Oui, c'est 11 bis. Bis, parfait. Rue d'Orchamps. J'aurais été mieux de te le demander au lieu de m'aventurer. Moi aussi, je l'ai pratiqué aussi, inquiète-toi pas. Donc, l'album qu'on va pouvoir, qu'on peut écouter, qui est déjà sorti. Oui, c'est la exact. tournée donc qui commence très bientôt. Probablement 2026-2027. Un beau 2 ans qui s'annonce. On a vraiment hâte, là. Écoute, merci Marie-Hélène. Est-ce que tu trouves que tu as beaucoup changé? Bon, on a passé à travers beaucoup d'archives. Est-ce que tu trouves que tu as beaucoup changé? Est-ce que tu trouves que tu es restée pas mal la même? Bon, on couvre de 2003 aujourd'hui, c'est 22 ans quand même de vie. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand je me regarde sur les revues, je suis comme, oh mon Dieu, c'est la petite Marie-Hélène, tu sais, c'est la petite jeune, toute fragile. Mais en même temps, quand je me vois aujourd'hui dans les magazines encore, je fais comme, ben, écoute, j'ai pas tant changé, là. Je veux dire, c'est l'âge, les rides un petit peu. Puis, tu sais, je suis un petit peu plus, je parle un peu plus, admettons. Tu sais, j'ai plus de... j'ai plus de choses à dire, j'ai plus d'expérience, mais en gros, je pense que c'est moi. Merci Marie-Hélène. Merci à toi. Merci de t'être prêtée au jeu. On apprécie. Ça a été un fun. beau moment. Contente que tu aies apprécié. Vous avez fait beaucoup de recherches, hein, quand même? Oui, on salue notre équipe de recherche. Oui, tellement, là. Qui ne tient qu'à quelques personnes, mais qui ont fait un travail extraordinaire. Fait que, un gros merci, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Merci. Merci. Prochain numéro est une production de Cube Studio. À l'animation, Vanessa Hébert. Conception et production au contenu, Simone Fortin-Bélanger. À la recherche, Nancy Gagné. Montage additionnel et habillage sonore, Frédéric Poirier et Julien Schmidt. Merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.